Et c'est parti pour le départ fictif. Il y aura évidemment plusieurs difficultés à raconter aujourd'hui. Pas moins de 7 ascensions répertoriées, puis également 3 sprints intermédiaires. Le premier disputé au kilomètre 29 à Saint-Paul-aux-Bois, le deuxième au kilomètre 85 dans la localité d'Anzigny-le-Château, puis un dernier sprint au premier passage sur la ligne d'arrivée à Chauny, car oui, Jean-Luc, les coureurs passeront une première fois sur la ligne d'arrivée au kilomètre 128 avant d'effectuer une dernière boucle de circuit avec deux ascensions difficiles mais relativement loin de l'arrivée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la plupart des observateurs s'attendent à un sprint. Ah, je crois que c'est le départ réel. Le BC de drapeau, effectivement, avec la formation Politique Visite Malta qui s'était organisée pour prendre place en première ligne et qui va très certainement participer aux premières tentatives de fugue. On est vraiment dans des conditions de course au niveau climatique, météorologique plus exactement, favorable, très favorable. Je pense qu'on va être sur des bases de vitesse élevée. Une poignée de secondes d'avance pour ces garçons en tête de course. Sur un peloton qui ne semble pas vouloir faire rideau. Pas encore du moins, malgré la présence. Les Flanders baloises relancent allure et comme vous pouviez le pressentir tout à l'heure, Jean-Luc, le peloton qui laisse personne sortir pour l'instant. La bagarre sera longue, elle sera âpre pour prendre l'échappée. Les nouvelles tentatives d'accélération et comme souvent depuis le kilomètre 0 et le BC de drapeau, on retrouve les coureurs de Décathlon et AG2R la mondiale. Peut-être là un premier écart entre l'échappée et le peloton. Un groupe d'une toute petite dizaine de coureurs pourrait se regrouper dans quelques instants, se former à l'avant de cette course. 4 coureurs, un Politique Visite Malta, un Décathlon à AG2R la mondiale, un représentant également de la Flanders baloise, une équipe particulièrement proactive en ce début de course, un petit peu à l'instar des Décathlon à AG2R. Et bientôt les premières côtes se dresseront sur ce parcours. On va changer de paysage et aussi probablement de configuration de course. Première difficulté à venir pour les hommes de tête qui compteraient 4 minutes d'avance sur le peloton aux dernières estimations. Et pourtant le peloton n'a pas amusé le terrain. Ça veut dire qu'on est allé encore plus vite dans cette échappée. Chapeau à ces 5 garçons là. 4 minutes, c'est quand même un écart très conséquent. Et voilà la côte. Et le cop, il y a le cop des supporters, regardez. Et voilà. Voilà. Alors là, avant d'arriver en haut de cette côte, bon, il y a à peu près 1,5 km d'ascension. Eh bien, un de ces critères majeurs, c'est le respect de la sécurité. Sécurité des coureurs, sécurité des gens qui viennent voir, sécurité des organisateurs. Sommet à 1 km, ça y est. Voilà. Pas d'affolement dans cette échappée, néanmoins l'écart est repassé sous les 2 minutes. Jean-Luc, on entre maintenant dans une zone de ravitaillement. C'est l'heure de mettre la main à la musette. On attend avec impatience les coureurs pour leur premier passage à Chauny. Il faudra encore patienter un petit moment, parce qu'il reste, vous l'avez bien compris, du boulot pour arriver jusqu'à Chauny avec 2 côtes particulièrement exigeantes. Et ensuite on reprendra les longues lignes droites d'Émigny-Rouy en direction de Saint-Cenis pour arriver vers Chauny. Mario Delis, c'est celui qui a la pancarte aujourd'hui, c'est le grand favori. On les retrouve, les 5 fuyards, emmenés par un très solide Brice de Bonte. On est à 80 km de l'arrivée, situation stabilisée. Le peloton qui a accusé, vous l'avez rappelé tout à l'heure Frédéric, un retard proche des 4 minutes est maintenant complètement en contrôle. Oui, complètement en contrôle. Et puis en plus, là, les longues lignes droites qu'on vient de voir ne sont pas pour favoriser les 5 hommes de tête qui sont effectivement contrôlés par ce peloton. Pas de contre-attaque pour l'instant, mais c'est vrai que on va attendre certainement pour ce peloton de revenir sur les 5 hommes de tête. On les laisse, on va dire, des leurs devant. Mais ça va être quand même compliqué pour ces 5 hommes, ils le savent bien, ils ont vu évidemment
l'écart se réduire petit à petit. Là, on est sous la minute, on est à 50 secondes d'écart entre les 5 hommes de tête et le peloton. Et évidemment, ça va être compliqué alors que les coureurs sont passés sur la partie la plus haute de ce parcours du Paris-Chauny, une grande hauteur, 206 mètres. Et ça bouge derrière, messieurs, ça bouge derrière avec notamment le coureur de pique-nique post-NL, le jeune coureur de 20 ans, Vincent Baudet. Les 5 hommes de tête qui sont toujours en sursis dans cette 75e édition du Paris-Chauny. Vous le voyez, il reste 76 km et les coureurs de tête s'entendent toujours aussi bien. Le peloton qui joue avec cette échappée, le chat et la souris. Alors, certaines formations de sprinteurs pour l'instant ne se sont pas encore dévoilées. Je pense notamment à Arkea BNB Hotel, à la Groupama FDJ, à la Cofidis, à la Total Energy. L'écart qui repart légèrement à la hausse, toujours sous l'impulsion de Dries de Bont, l'ancien champion de Belgique, ancien coureur de l'équipe alpecin de Koninck. Et on voit évidemment l'attitude qui change dans ce groupe de 5 partis, je vous le rappelle, très tôt, et qui ont compté jusqu'à quasiment 4 minutes d'avance sur le peloton. Ça roule, ils ne donnent pas leur part aux chiens, les relais sont bien passés. Ouais, les relais sont appuyés, 47 secondes d'écart, 66 km de l'arrivée. Le peloton qui arrive par la gauche, tout à l'heure ça sera par la droite, me semble-t-il. C'est le peloton qui n'était pas passé, pour cause 53 secondes d'écart entre ces 5 coureurs de tête et le peloton, ce qui signifie qu'on a repris du champ devant les coureurs de l'équipe Lotto. Les coéquipiers d'Arnaud Delis sont en train de temporiser avant cette dernière boucle. Il y a toujours un peloton qui roule vite derrière les 5 hommes de tête, 1 minute 11 entre les 5 hommes et ce peloton. Ça veut dire que les hommes de tête ont repris un petit peu d'avance sur ce peloton. Rien de bien dramatique pour ceux qui ont de l'ambition derrière d'une victoire au sprint. La patience est de mise sur ce parcours avec 2 difficultés répertoriées dans les derniers kilomètres à 48 et 42 km 500 de l'arrivée dans cette boucle tracée autour de Chauny. Un coureur en difficulté dans l'échappée, elle est dure cette côte qui malheureusement va sceller le sort de Vincent Van Hemelen. Oui, elle a 3 paliers. Et vous voyez, ils sont dans le 2e palier avant d'aborder le dernier palier qui fait à peu près 1 km. Ici, les pourcentages ne sont pas encore très accentués. On doit être sur du 5-6%. En revanche, un petit peu plus loin, on va prendre 8, quelquefois 9%. C'est une montée, voilà, on va bientôt l'aborder. C'est une montée d'1 kilomètre, mais comme on disait tout à l'heure, rien d'insurmontable pour des coureurs de cette qualité et de ce niveau. Dries de Bont qui est déjà en tête depuis le début de ce Paris-Chauny, et derrière un de ses équipiers qui est parti en contre. On pourrait retrouver 2 coureurs de décathlon aux avant-postes. Ce serait bien qu'on puisse se rapprocher de ce coureur de décathlon. Je veux dire qu'il se retourne beaucoup. Ah, puis eux, ils donnent pas leur part aux chiens. Ils continuent à passer les relais de façon efficace. Ils ont encore une petite minute d'avance à 40 km de l'arrivée, mais ils ne vont absolument rien regretter. Ils auront tout donné. L'attitude de ces 2 coureurs est toujours efficace. Les jambes tournent bien, ils s'entendent bien, ils se relaient bien. Et pour l'instant, tout va bien pour eux, même s'ils savent que ça va être difficile. Un petit pépin pour Dries de Bont dans l'échappée. En train de parler à sa radio et César Pérez ne l'attend pas. Le temps presse, le peloton est aux trousses des échappées. Ça, c'est un coup dur quand même pour le duo de tête. Avec 46 secondes d'écart entre l'homme de tête et le peloton. Ça sera intéressant de savoir si Dries de Bont est toujours intercalé au milieu. On l'a pas vu se faire reprendre en tout cas, Dries de Bont. Ils sont de nouveau à 3, avec Dries de Bont, avec César Pérez et Zoccarato qui est revenu de l'arrière. Et quand on récupère des coureurs qui étaient lâchés, c'est rarement bon signe. Et quand on voit passer les motos, là non plus, c'est pas un signe positif. C'est terminé. Ces 3 coureurs-là vont se faire reprendre d'un instant à l'autre. Ils auront été valeureux, ils nous auront animé une bonne partie de cet après-midi, Jean-Luc, mais l'espoir était vain. Allez, c'en est fini pour Dries de Bont et Samuele Zoccarato, l'Italien. Les 2 coureurs vont être repris, les 2 derniers rescapés de l'échappée matinale vont être repris par le peloton, alors que César Pérez lui a été repris déjà depuis 1 ou 2 bons kilomètres.
Les 10 derniers kilomètres, 3 équipes de front, Arkea, BNB Hotel, Unibet, Itema Rocket, c'est la pique-nique post-NL. Les lotos se font beaucoup plus discrets depuis quelques kilomètres maintenant et pour cause, les coéquipiers d'Arnaud Delis ont été mis à contribution pour chasser derrière l'échappée de 5 qui nous a animé cette journée. Dries de Ponte, Similien Hamon, Samuel Zoccarato, César Pérez et Vincent Van Hemelen ont depuis été repris. Mais quelle débauche d'énergie, quelle déperdition pour ceux qui entouraient Arnaud Delis aujourd'hui. Il pourra, à n'en pas douter, compter dans le final sur ces 2 poissons pilotes désignés. Le jeune, le très jeune Stéphane de Ruytener, vainqueur il y a 2 ans de cela d'une étape sur le Tour de l'Avenir. Mais surtout, Milan Menten, très bon sprinter lui aussi, peut-être plus qu'un leader de rechange. Et attention, ce virage a bien négocié. Encore un rond-point. Il y a très vite. Il y a énormément de ronds-points. Les lotos se sont replacés. Oui, Arnaud Delis est là. Ouais, en deuxième position, il est bien encadré par 2 de ses équipiers. Il y a un coureur d'Arkea, ils sont un petit peu isolés. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Hein. La flamme rouge de coéquipier devant Arnaud Delis. Maintenant, moins de 1000 mètres. Dans 600 mètres, un virage à droite. La dernière ligne droite en pente très douce, mais en pente tout de même pour aller chercher la ligne d'arrivée qui pour succéder Arnaud Desmar. Et toujours un coureur d'Unibet qui est présent juste derrière le rideau rouge composé à la fois des coureurs de Aloto et des coureurs d'Arkea. Il est là, le champion de Slovaquie, et on va basculer sur la vue de drone de Kaškovič qui va tenter de se frayer un chemin derrière les lotos. Arnaud Delis ne doit pas perdre la roue de son poisson pilote, Milan Menten. Et ce sont les Alpecin de Knack, semble-t-il, qui sont en train de se replacer. Kaškovič est là. Allez, c'est le dernier virage. Les Alpecin, et ils sont présents, les Alpecin. Regardez, c'est du tableau noir. On avait tout annoncé. Ils vont tenter de mettre sur orbite le sprinter maison, le belge Simon Deers, qui malheureusement n'a pas réussi à prendre la roue immédiatement de son poisson pilote. Arnaud Delis va lancer de très loin, mais Lukas Kubiš, Frédéric, le retour du champion de Slovaquie qui a été gêné. Ah, il a été gêné dans cet emballage final. C'est Delis qui va s'imposer, qui va bénéficier du chaos. Le grand favori a frappé. On le disait, il fallait assumer son statut. Il fallait sortir les muscles, montrer qui était le patron. Eh bien, c'est Arnaud Delis une nouvelle fois. Il va falloir revoir ce qui s'est passé sur ce sprint parce que j'ai le sentiment que Kaškovič, à un moment donné, est en bonne position. Et puis inexplicablement il va se relever. Là pour l'instant ce sont les Alpecin. Simon Deers a du mal à prendre la roue de son poisson pilote. C'est peut-être le moment déterminant car le coureur d'Alpecin de Knack ne pourra pas bénéficier de l'abri de son poisson pilote. Regardez Arnaud Delis, il est déjà là, hein. Il attend son heure dans la pénombre et il va déclencher les watts. Là Lukas Kubiš déborde. Ils sont au coude à coude, jeu égal, il est gêné, il est gêné. Ah, il est gêné par Max Kanter, me semble-t-il, et c'est Arnaud Delis du coup qui va s'imposer assez facilement. Regardez. Il n'y a pas match, hein, il n'y a pas photo. Il n'a pas perdu le fil, hein, Arnaud Delis, il est resté focalisé sur sa course. Regardez tout de suite, il se défait du coureur d'Alpecin. Parce qu'il y avait un trou, hein. Il y avait un trou. Ouais. Mondevers a laissé la cassure et là, Arnaud Delis surgit. Et je pense que c'est un effet d'optique parce qu'en fait, Lukas Kubiš est à des années-lumière de la tête de course. Mais quel boulevard! Quel boulevard! C'est indécent, Jean-Luc! Incroyable! Il attend de se retourner, il peut se redresser et lever les bras sur la ligne d'arrivée. Et tout de suite, le petit message à la voiture pour cette belle victoire des lotos, la victoire d'Arnaud Delis.